bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, on va parler de parfums canadiens. Donc, on va parler de la compagnie Zoologist. C'est une compagnie de Toronto, au Canada. Le fondateur est Victor Wong. C'est les parfumeurs de Zoologist, ils ont une fascination envers les animaux, leur habitat, leur agilité et leur instinct primaire, on peut même dire. Dans leur parfum, on retrouve un peu tout l'univers de l'animal en question. Ils veulent nous reconnecter, nous les humains, avec le monde naturel. Alors, notre premier parfum aujourd'hui, ça va être le parfum Bee. Alors, j'ai un échantillon ici. C'est un parfum qui est d'une belle couleur jaune. Alors, Bee est un floral gourmand ambré. Bien sûr, Bee, c'est l'abeille, donc ça sent le miel. Le parfumeur est Cristiano Canali et c'est un extrait de parfum à 18%. Les notes de tête, on a l'orange, le sirop de gingembre, puis un accord de gelée royale. Dans la note de cœur, il y a du genêt, de l'héliotrope, du mimosa, de la fleur d'oranger. Et dans les notes de fond, il y a du benjoin, du ciste, du musc, du bois de santal, de la fève de tonka et de la vanille. C'est un parfum qui sent le miel sans pareil. C'est un parfum avec un excellent silage, une excellente tenue aussi. C'est un parfum, on se sent vraiment enveloppé dans un pot de miel. C'est ça, on se sent comme une abeille qui plonge dans le nectar d'une fleur sauvage. C'est crémeux, c'est floral. Je me sens aussi comme si j'étais étendue au soleil à me faire dorer par les beaux rayons de soleil brûlants. Mais tout ça entouré de fleurs sauvages. On sent beaucoup le mimosa qui est assez perçant. C'est un parfum. Malgré tous ces éléments-là ensemble, c'est comme si ça fait vraiment une unité. C'est un parfum qui se tient, qui s'amalgame super bien avec ces éléments. Il y a le petit côté ambré qui ressort, qui apparaît au fur et à mesure que la journée avance. C'est un parfum que j'adore vraiment beaucoup. Dans la gamme de Zoologist, c'est un peu leur parfum emblématique. Donc, si jamais vous passez par là, vous pouvez commander des échantillons ou aller sur le site voir leur parfum. La bouteille, elle est magnifique. C'est tous les flacons, les dessins de leurs flacons sont tous magnifiques. Les abeilles sont à la base de la vie par la pollinisation. Donc, quel hommage à ce magnifique insecte que d'avoir créé un parfum, vraiment un parfum quand même exceptionnel. C'est un parfum qui nous donne de l'énergie en le mettant le matin. Bien, on a l'énergie des abeilles pour faire notre journée de travail. C'est vraiment un petit coup de cœur, mais c'est vraiment dans les parfums à base de miel, ben pas à base de miel, mais à odeur de miel, c'est vraiment un parfum très, très intéressant. Le deuxième parfum que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le Nightingale. Donc, Nightingale, l'animal, c'est le rossignol, l'oiseau. C'est une autre parfum aussi. Moi, quand j'entends Nightingale, ben, ça me fait toujours penser à Florence Nightingale, une infirmière qui est née dans les années 1800 et ça a été une pionnière extraordinaire dans la profession des infirmières. C'est une femme qui a été la première à faire les statistiques dans les hôpitaux et aussi ça a été une de celles qui a instauré des très très bonnes mesures d'hygiène, qui a dit aux médecins que c'était important d'avoir des mesures d'hygiène et que ça aidait la récupération des malades. Donc avec tout ce qui se passe dans le monde présentement, j'ai une petite pensée pour toutes les infirmières qui travaillent très très fort. Donc Nightingale, revenons à notre parfum. C'est un parfum qui est chypré, fruité. On dit qu'il est pour hommes et femmes. Moi, je le trouve un petit peu plus féminin. Mais oui, je ne l'ai pas essayé sur un homme, il faudrait voir, mais moi, je le trouvais un petit peu plus féminin. Il a une belle couleur rosée. Il a été lancé en 2016. Le parfumeur, c'est Tomo Inaba. C'est une personne d'origine japonaise. La note de tête, on a le bergamote, le citron, le safran. Les notes de cœur sont la fleur de prunier, la rose rouge et des feuilles de la violette.
Les notes de fond, écoutez bien cela, dans les notes de fond, on a du oud, du patchouli, du bois de santal, de la résine de Liban, du musc blanc, de la ciste et de l'ambre gris. Et de la mousse de chêne. Donc, on a tout ça en un parfum. C'est beaucoup d'éléments. C'est sûr que le oud et le patchouli, on le sent beaucoup. Au départ, là, c'est très, très percutant. C'est un parfum qui est vraiment très percutant. Et après ça, je peux pas dire qu'il s'adoucit vraiment. C'est un parfum qui change, qui est vraiment pas linéaire. C'est-à-dire qu'il va aller comme ça au fil des heures, il change beaucoup. Même si vous allez prendre une promenade à l'extérieur, moi je suis toujours fascinée parce que les effluves qui me viennent de mon parfum, ils sont pas les mêmes exactement à chaque minute. Donc c'est un parfum avec un bon silage, une bonne tenue. Il devient un petit peu plus léger quand même dans le temps. C'est un parfum qui est, au départ, il sent un parfum vintage. J'aurais pu mettre ce parfum-là pour aller danser le Charleston à l'époque. Bien avant que je naisse, évidemment. Et puis, la fleur de prunier, elle ressort quand même beaucoup. C'est un petit peu sucré, mais pas trop. C'est plus floral, mais le oud et le patchouli, ils sont toujours là, présents quand même. Et ça, moi, j'adore. Alors, c'est un parfum quand même à découvrir, le Nightingale, donc le rossignol. Le troisième parfum que je veux vous parler, c'est le Hummingbird. Un Hummingbird, c'est un petit colibri. Tout le monde connaît le petit oiseau comme ça qui vole de fleur en fleur. Ce parfum-là, c'est un chypré floral fruité. C'est un extrait de parfum à 23%. C'est un parfum qui est très, très féminin, vraiment très féminin selon moi. C'est un parfum féminin. La parfumeur est Shelley Waddington et a été lancée en 2015. Les notes de tête, on a la pomme, la poire, la cerise, le citron, le lilas, le muguet, le pivoine, la rose et les feuilles de violette. En note de cœur, on a le miel, le chèvrefeuille. Bon, moi, je ne peux résister à aucun parfum que du chèvrefeuille. J'adore le chèvrefeuille. Il y a aussi du mimosa, du pivoine, de la tulipe et de ylang ylang. Les notes de fond, bien, on a un petit peu d'ambre, de coumarine, de la crème, du musc, de la mousse, du bois de santal et du bois blanc. On le ressent, là. Ce parfum-là, c'est comme un doux rêve. On se sent léger et agile. C'est un parfum délicat et, comme je l'ai dit tantôt, très féminin. On s'imagine facilement comme un petit colibri qui vole de fleur en fleur. C'est un parfum qui est très élégant, mais c'est un parfum aussi plus réservé. Peut-être, en tout cas moi, dans Zoologist, c'est probablement le parfum le plus réservé que j'ai senti de leur gamme. C'est un parfum qui annonce le printemps, les débuts des floraisons. C'est comme un peu si on se promenait dans un champ de pommiers en fleurs. Donc, on a beaucoup de pommiers en fleurs, nous, au Québec, alors on connaît bien ça. Alors, c'est un peu comme si on se promenait dans un champ de pommiers en fleurs. C'est sûr que la poire, c'est toujours... La pomme, poire, cerise, c'est un accord lilas, muguet. C'est vraiment très bien. Le silage est quand même assez léger, peut être un modéré à léger, puis il y a quand même une assez bonne tenue. Mais c'est ça, c'est un parfum plus délicat dans cette famille-là de zoologistes où on a des parfums parfois très percutants. Celui-ci est vraiment plus délicat. Moi, dans ceux que j'ai sentis, c'était probablement mon préféré. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, cette gamme-là, vous pouvez les retrouver sur zoologist.ca. Vous pouvez voir, ils ont des formats voyage. Vous pouvez commander aussi des échantillons. Et ce qui est vraiment magnifique, ça vaut la peine d'aller voir juste pour regarder les dessins qu'ils ont sur leur bouteille. Les flacons, là, le dessin sur chacun des flacons est assez magnifique. Donc, si vous voulez aller voir cela. Moi, je les ai connus grâce à un magasin de parfums à Montréal qui s'appelle Étiquette. Et j'ai commandé mes échantillons sur étiquette.ca. Donc, c'était une belle découverte et je vous invite à aller voir ces parfums-là.
Merci, au revoir et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, ben, appuyez sur le petit pouce en haut. Merci, on se revoit à la prochaine. Bye bye!